J'ai choqué mon mari avec mon ventre après la césarienne. Oh mon... C'est comme un tablier en cuir vivant. Sam voulait vraiment que je brille pour son anniversaire. Alors, il m'a cousu une robe de taille trop petite. Et maintenant, ce n'était pas juste son anniversaire qui était gâché, mais peut-être aussi notre mariage. Je suis designer. Je suis un esthète. J'ai besoin d'une muse. Et tu me rends malade. Sam est allé dans un bar pour se détendre. J'avais tellement peur de le perdre que malgré les consignes de mon médecin, j'ai commencé une nouvelle routine de fitness. Mais ma fille d'1 mois ne me laissait pas m'entraîner. Donc le lendemain, j'ai demandé à mon père de l'emmener en promenade. Ainsi, j'ai pu faire désespérément quelques exercices pour renforcer notre mariage. Mais après quelques heures d'abdos et de planches, j'ai ressenti une forte douleur dans le bas du ventre, autour de la cicatrice. Quand Sam est rentré du travail, il m'a trouvée évanouie. Le médecin a dit qu'à cause du stress excessif, mes points de suture se sont ouverts. Et maintenant, je n'avais même pas le droit de me lever pendant 1 semaine. Je n'ai pas pu m'occuper d'Emma. Mais Sam ne s'en souciait guère. Il était sur le point de retourner au bar. Mais comment je vais faire avec un enfant dans un tel état? Tes problèmes m'entraînent vers le bas. J'ai besoin d'une muse, une inspiration. Pourtant, tu savais à quoi t'attendre en épousant un génie. J'ai supplié Sam de me donner du temps. Je lui ai assuré que je ferais tout pour l'inspirer à nouveau. Mais il est parti. Il est rentré quelques heures plus tard. Et il n'était pas seul. Toute la nuit, il s'est amusé avec une fille dans la chambre d'à côté. J'avais tellement honte de mon échec que je ne pouvais pas l'avouer, même à la personne qui m'était la plus chère. J'ai mis ma voiture en vente et je me suis inscrite pour une abdominoplastie. À partir de ce moment-là, Sam ramenait de nouvelles filles tous les soirs. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer dans l'oreiller et l'endurer. Le jour de l'opération, j'ai demandé à mon père de m'aider avec Emma. Chérie, est-ce vraiment nécessaire de passer sous le bistouri? Cette cicatrice est un signe de ta force. Elle rappelle que tu as créé une nouvelle vie. Papa a dit qu'une fois, maman avait aussi honte des conséquences de la césarienne. Mais il lui rappelait à chaque fois que cette cicatrice les unissait en tant que famille. Malheureusement, ma famille a été détruite par cette cicatrice. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai raconté à mon père tout ce que ça m'avait fait. Papa a immédiatement voulu lui casser la figure, mais je l'ai retenu. J'ai une meilleure idée. Comme on l'a prévu, papa m'a emmenée en ville. Non pas au cabinet, mais à son bureau. Il travaillait dans une agence de publicité. En moins d'1 heure, de grands panneaux montrant Sam sont apparus dans toute la ville. Ils n'ont pas fait de publicité pour ses vêtements. L'homme le moins fiable du monde. Je ne serai avec toi que lorsque tu seras belle. Je te tromperai dès que tu auras des cicatrices ou des vergetures. Furieux, Sam s'est immédiatement précipité à la maison en proférant des menaces. Tu as détruit ma réputation, ma carrière. Tu vas payer pour ça. Et tu as détruit la confiance en soi de ma fille. Et tu l'as humiliée. Papa a demandé à Sam de s'excuser, mais je n'en avais plus besoin.
parce que son opinion n'a plus d'importance pour moi. On l'a chassé de nos vies. Même sans chirurgie, 1 an plus tard, je suis redevenue une muse. Mais pour un homme meilleur, qui comprend que la chose la plus importante chez une personne n'est pas son apparence. Rappelez-vous, l'humiliation est le langage des faibles. Après un divorce difficile, j'ai créé l'homme parfait pour moi. Ajoutez-lui au moins un petit défaut. Personne n'est parfait. Hors de question. J'ai payé pour ce chef-d'œuvre. Enfin, je peux embrasser la personne la plus belle du monde. Et puis, mon homme parfait s'est révélé avoir un défaut. Il est exactement comme vous l'avez demandé. Vous vouliez un homme qui connaît sa valeur. Non, 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 non. Corrige ça. Je dois être celle qu'il veut embrasser. La scientifique a vite corrigé le défaut, mais ensuite... Tu es vraiment lourde. Tu devrais perdre quelques kilos. Ce sont des rides? Tu es peut-être trop vieille pour moi. Votre deuxième exigence. Un homme parfait doit toujours être honnête. Bon sang! Cette honnêteté a complètement tué mon désir. J'ai remarqué que chaque nuit, mon chef-d'œuvre disparaissait quelque part. C'est ce que faisait mon fourbe Dex. Où étais-tu? Je gagnais de l'argent. Je pensais qu'il économisait pour m'offrir un cadeau, mais la vérité m'a détruite. Il payait la scientifique pour me transformer en sa femme idéale. Vous vouliez qu'il puisse prendre des décisions difficiles. J'ai décidé de payer la scientifique beaucoup plus pour lier mon homme à moi pour toujours. Je veux qu'il n'obéisse qu'à moi et qu'il me considère parfaite. Vous ne voulez pas qu'il réalise à quel point vous êtes formidable? Je n'ai plus 18 ans. Je ne peux pas juste rester là et attendre. Tout a changé le lendemain matin. Il a arrêté de se regarder dans le miroir et ne critiquait plus mon poids. Admets-le, je suis la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Une fois qu'il a répondu à toutes mes attentes, j'étais prête à le présenter à mon... ex. Mon ex est venu dîner avec une nouvelle femme. Il n'y avait rien de spécial chez elle, encore moins de parfait. C'était l'heure pour mon chef-d'œuvre de faire son apparition. Excellent choix. Et tu disais que j'étais trop difficile et que personne n'était parfait. Il est temps de demander en mariage la femme dont tous les hommes rêvent. C'était supposé être mon moment de triomphe. Mais mon chef-d'œuvre a fait sa demande à la petite amie pas très jolie de mon ex. Pourquoi elle et pas moi? Elle rayonne de bonheur. C'est ce dont rêvent tous les hommes. Mais ne t'inquiète pas,
Tu es parfaite pour moi. Les injections fonctionnent toujours. Bien sûr, mon ex n'a pas raté une occasion de se moquer de moi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas là pour me battre, mais pour réparer ton homme. Un vaccin? Mais où l'as-tu trouvé? Il s'avère que mon ex avait lui aussi créé une femme parfaite pour lui. Moi? Alors, pourquoi m'as-tu quitté? Parce que c'est impossible de vivre avec un idéal. Et il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Quand mon chef-d'œuvre a pris le vaccin, il est devenu, à mon grand dégoût, un homme ordinaire. Hé, tu veux aller boire un verre ce soir? Mais j'ai décidé de prendre le risque et de suivre tous les conseils. Ne pas juger ou changer mon partenaire pour qu'il me convienne. Ne pas lever les yeux à cause de ses petits défauts. Et je dois admettre que c'était mon meilleur rendez-vous. Personne n'est parfait, mais certaines personnes sont parfaites l'une pour l'autre.